Avec Frédéric Peter sur RBM. Il va y avoir de l'animation du côté de Douai durant ces 2 prochaines semaines. L'association Les Saints Patineurs organise 2 semaines de stage, donc pour les jeunes, pour peut-être également les moins jeunes. On va en parler avec le président de l'association des Saints Patineurs, Jean-Philippe Guillet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RBM dans le 12-14. Ces stages vont se dérouler du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 4 novembre. Est-ce que c'est la première fois que l'association Les Saints Patineurs organise ce type de stage ? Non, on organise ça depuis 3 ans déjà. Et quels sont les retours, quels ont été les premiers retours lors de ces 3 précédentes éditions ? Très positif, c'est pour ça qu'on continue. Donc c'est la 4e édition cette année. Même plus que ça, puisqu'on a fait des stages à la Toussaint, aux vacances de février, à Pâques, l'été. Et combien y a-t-il de places de disponibles pour ces stages ? Une 20aine de places par semaine. Il reste encore de la place ? Oui. Plus beaucoup, mais il en reste. Plus beaucoup. On va revenir sur ces stages dans un instant sur RBM dans le 12-14, mais juste avant, on va parler de l'association Les Saints Patineurs. Alors c'est une association qui regroupe des passionnés de roller, des amateurs, des compétiteurs ? Oui, exactement. Donc la vocation de l'association est de proposer une offre pour l'initiation au roller, le fitness, la randonnée, le roller de vitesse et le roller hockey. Alors, quelles sont les différences entre ces types de rollers, de compétition ? Vous avez cité le roller hockey, le randonnée. Quelles sont les différences ? Le roller, c'est un peu comme une paire de baskets. Donc, vous avez des pointes pour faire de l'athlétisme, des baskets pour faire du basket, ou pour faire du handball ou du volleyball, etc. Et pour le roller, c'est pareil. On a des rollers qui sont dédiés à des pratiques, comme des rollers de hockey qui ressemblent à des patins de hockey sur glace, des rollers de vitesse qui ressemblent à des patins de vitesse sur glace avec des chaussons beaucoup plus bas, des rollers pour l'artistique, des rollers pour l'acrobatique, pour le slalom, pour le roller derby, etc. Alors on a parlé de roller derby, de roller slalom. Est-ce que ce sont des disciplines violentes, douces ? Est-ce qu'il y a des différences entre ces 2 compétitions, entre ces 2 types ? Le roller derby, effectivement, c'est une discipline où il y a des contacts, où il y a un peu de brutalité. C'est quoi le but du roller derby ? C'est quoi ? C'est un sport ? Ah bien sûr, oui. Comment ça se passe une partie de roller derby ? Alors là, vous m'entraînez sur un terrain que je connais moyennement, mais le principe du roller derby, c'est qu'on a 2 équipes et il y a une équipe qui doit empêcher l'autre de la dépasser. D'accord, c'est une course, mais mélangée du rugby, non ? Voilà, en quelque sorte, voilà. Et lors de ces stages, Jean-Philippe Guillet, est-ce que vous allez vous aventurer sur le terrain du roller derby, du roller hockey, ou ça va être plus de l'initiation ? Non, la vocation du club, c'est d'amener les gens vers la compétition, mais ça concerne pas tous les publics. Donc on s'adapte à notre public en proposant une offre loisir également, et c'est là où on a le plus d'adhérents. Combien y a-t-il justement d'adhérents au sein de l'association Les Saints Patineurs ? Alors ça varie chaque année, le nombre d'adhérents varie entre 150 et 120 membres. Et ces personnes sont de Douai, ou est-ce que vous touchez à peu près à tout le bassin minier ? Alors il y a assez peu de clubs de roller dans la région. Autour de Douai, les clubs les plus proches sont Arras et Valenciennes, mais par exemple il n'y a pas de club à Cambrai, il n'y a pas de club à Lens, donc les gens viennent d'assez loin. Est-ce que ce sont des personnes qui ont une volonté de faire de la compétition, ou est-ce que c'est surtout des personnes qui veulent pratiquer le roller en loisir ? Alors majoritairement, nos membres sont plutôt attirés par le loisir, mais on a environ 30% des membres qui sont attirés par la compétition. Des membres jeunes, moins jeunes ? Tous les âges. Les plus jeunes ont 3 ans et les plus vieux approchent la 60aine. D'accord. Voilà. Donc ça concerne un panel d'âge large. Est-ce que vous nous conseillez de commencer le roller tôt, quand on est enfant, bien sûr. Ou alors est-ce que on peut commencer le roller, par exemple comme moi, par exemple qui a 23 ans, ou même pour d'autres personnes? Alors le saint patineur qui a commencé le plus tard a commencé le roller à 63 ans.
Et Il sait en faire aujourd'hui? bien sûr, oui, tout à fait. Enfin, malheureusement, il est décédé. Il est décédé d'un cancer de l'amiante. Les plus jeunes qu'on a initiés avaient 3 ans. D'accord. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer le roller. Bah si, 3 ans. Et au niveau de ces stages, est-ce que ce sont des stages réservés au jeune public ou est-ce que des personnes majeures peuvent y participer? Non, c'est réservé au jeune public. On s'est fixé une fourchette d'âge de 4 à 12 ans. Et comment ça se passe, par exemple, une journée de stage avec vous, Jean-Philippe Guillet? Alors, on a, les journées, enfin les pratiques évoluent pendant la durée du stage, mais l'objectif c'est de faire progresser les enfants ou de les initier à travers un entraînement ludique. Donc c'est à travers des jeux. Voilà. Beaucoup de jeux, du roller hockey, des relais, des parcours, des loups ballons, ce genre de choses. Des loups ballons, c'est-à-dire? C'est jeux Il s'agit de toucher un patineur avec un ballon, tout simplement, et puis une fois qu'il est touché, il est éliminé. D'accord, donc c'est de la balle aux prisonniers, mixé au roller. On fait également de la balle aux prisonniers, mais loup ballon c'est différent. On n'a pas de camp. Tout le monde évolue sur le terrain. Chacun pour soi. Voilà, exactement. Alors que la balle aux prisonniers, c'est des équipes. Exactement. Jean-Philippe Guillet est l'invité du 12-14. Aujourd'hui, on parle des stages de roller du côté de Douai. Ça va se passer du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 4 novembre, donc du côté de Douai au stade de Gravelines, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. On continue d'en parler juste après Chimène Badi. 23 sur RBM, Jean-Philippe Guillet est l'invité du 12-14 aujourd'hui sur RBM. On parle de ces stages de roller qui se dérouleront du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 4 novembre au stade Gravelines de Douai. Au niveau de l'organisation, Jean-Philippe Guillet, est-ce que ça demande du temps? Ça demande un peu de préparation, oui, effectivement. Avec la mairie de Douai, avec d'autres associations? Non, uniquement avec la mairie et puis la préparation du stage, créer un peu des fiches pédagogiques, prévoir les jeux, les exercices, etc. Pour ce stage, donc il reste encore de la place. Comment peut-on vous contacter? Par téléphone, au 06 62 37 64 82. Ou alors par mail sur saintpatineur, SAINTS patineur au pluriel, @aol.com. Sans oublier la page Facebook. Et on a également une page Facebook qui s'appelle Les Saints Patineurs. Pour participer à ce stage, est-ce qu'il faut être totalement débutant ou est-ce qu'il faut quand même avoir un peu d'expérience? Alors ça s'adresse aux débutants totaux qui n'ont jamais patiné et également aux débrouillés, entre guillemets. Donc on le rappelle, c'est de 3 à 14 ans. De 4 à 12 ans. 4 à 12 ans, d'accord, je le note. Aujourd'hui, pour faire du roller, est-ce qu'il faut avoir un physique particulier? Est-ce qu'il faut être fort comme une armoire à glace? Est-ce qu'il faut avoir des bons réflexes? Comment ça se passe? Alors, tout dépend des disciplines, mais je compare souvent en termes de qualité physique le roller au vélo. Donc, si on est capable de faire du vélo, on est capable de faire du roller. Mais est-ce que pour vous, Jean-Philippe Guillet, ça a été compliqué d'apprendre le roller ou c'est venu tout de suite? Dans mon cas, ça a été très simple parce que je patine depuis mon plus jeune âge. Dès le berceau? Non, pas dès le berceau. Non, mais j'ai dû chausser des rollers pour la première fois à l'âge de 4 ans au Maroc. Et ensuite, j'ai fait longtemps du hockey sur glace. Et la transition entre le patin à glace et le roller est très naturelle, enfin surtout avec le roller en ligne, ça vient naturellement, donc c'est très simple. Dans quel club pour le hockey sur glace? L'Union sportive du Vésinet. D'accord. L'USV. D'accord. En tout cas, on voit quand même qu'il y a des passerelles entre les sports, entre le hockey sur glace et le roller. Oui. Aujourd'hui, quand on apprend le roller, est-ce que ça peut nous servir pour d'autres sports, le hockey sur glace, pour le patinage sur glace, bien entendu, oui. Et puis, comme je vous disais, au niveau des qualités physiques, alors selon les pratiques que l'on fait, mais par exemple, les courses en roller, c'est un effort physique
qui est très très proche du vélo et une stratégie qui est très très proche du vélo. On fait des grandes distances jusqu'à maintenant il y a des courses qui sont devenues un peu à la mode sur 111 km et ça se passe exactement comme en vélo avec des pelotons, des attaques, des poursuites, des échappées, etc. Des chutes, sprints, des chutes également. Justement, il y a peut-être des personnes qui ont peur justement de la chute et qui n'osent pas franchir le pas. Comment vous les rassurez dans ces cas-là, Jean-Philippe Guillet ? Alors déjà, au niveau de la pédagogie, pour les débutants, on se protège tout simplement. On met des coudières, des genouillères, des protège-poignets, un casque, une culotte rembourrée qu'on appelle un crash-pant. Pour l'initiation des débutants complets, on procède sur des tapis de sol quand on est à l'intérieur ou sur une pelouse quand on est à l'extérieur. Et on a la chance dans la salle qu'on utilise à Douai d'avoir un revêtement avec une surface amortissante, donc qui a un très bon roulage, mais qui est également très agréable pour les chutes, quoi. D'accord, donc amortissante. On va rassurer les parents, s'il y a une chute, tout est fait pour que les enfants ne se blessent pas. Ah les enfants, je ne sais pas comment ils font, mais ils peuvent tomber 50 fois en 1 heure sans rien se faire, alors que moi je fais la même chose 2 fois de suite, on m'emmène à l'hôpital. En tout cas, les stages de roller des Saint-Patineurs, c'est du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 4 novembre du côté du stade Gravelines de Douai. Si vous êtes intéressé et voilà, si votre enfant a entre 4 et 12 ans, eh bien, n'hésitez pas à l'inscrire, à contacter les Saint-Patineurs sur Facebook ou en appelant le 06 62 37 64 82. Je répète, 06 62 37 64 82. Un dernier mot, Jean-Philippe Guillet. Vous avez notamment, on a parlé un peu en off des entraînements pour les jeunes au niveau du roller hockey. Oui. Ça c'est en place depuis combien de temps ? Alors, on a démarré cette année un entraînement jeunesse roller hockey parce qu'on n'avait qu'une équipe senior en roller hockey et bien entendu, l'avenir des clubs, c'est chez les jeunes. Donc, on a pu démarrer un entraînement jeune pour le roller hockey où on peut prendre des enfants à partir de 4 ans et cet entraînement se déroule le samedi de 17h30 à 19h au stade Gravelines. Pour les Douaisiens, je précise, le stade Gravelines est plus connu sous le nom de stade des Cheminots. D'accord, donc c'est un peu un appel que vous lancez aujourd'hui ce RBM oui, bien sûr. Pour recruter des jeunes. Bien sûr. Oui. Donc en tout cas, nous, on va mettre tout ça sur la page Facebook de RBM et si vous voulez vous essayer au roller, que ce soit lors de ces stages ou même dans les équipes des Saint-Patineurs, eh bien n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe Guillet. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Frédéric.